Aujourd'hui, on va parler de la nourriture, ou plutôt du rapport qu'on a avec elle. Si un aliment est physique, il est également psychique, et par conséquent, il reçoit toutes les pensées et intentions qu'on peut lui envoyer. En ce sens, sa qualité et ce qu'il va nous apporter peut être modifié vraiment du tout au tout. Si je vous dis que la nourriture ne fait pas grossir, mais que les pensées, si. C'est en lien. Quelles sont mes croyances par rapport à ce que je mange? Est-ce que je me dis que je dois impérativement manger à telle heure et ne jamais rien consommer entre les repas, parce que c'est pas bon pour moi? Est-ce que je projette quelque chose sur un aliment en particulier en me disant que ça fait grossir? Est-ce que je pense au contraire que tel aliment fait maigrir? Ou est-ce que je me dis que je dois faire telle quantité de sport pour éliminer tout ce que je viens de manger? C'est triste quand même. Donc on peut se poser tout un tas de questions. Quelles sont mes croyances? Qu'est-ce que je projette? Est-ce que je mets de l'amour dans ce que je mange ou est-ce qu'au contraire je me sens coupable dès que j'avale un truc? On peut en ce sens parler de la privation et du sentiment de frustration qui va avec. C'est notamment pour cette raison que les régimes ne marchent pas. Tout d'abord, ils ne s'occupent pas des pensées qui sont à l'origine du problème, et en plus, ils créent un sentiment de frustration. Et ça, c'est pas bon. Le corps ne comprend pas la privation. Pour lui, ça veut dire que du coup, dès qu'il y a de la nourriture, soit il faut se jeter dessus pour justement refaire un petit peu le plein, soit dès qu'on mange un truc, du coup, il faut le stocker parce qu'on sait pas dans combien de temps on va bouffer derrière. Donc on stocke. C'est comme en période de siège, on fait des réserves, les mecs! Et si on part sur la frustration et la culpabilité, manger ou ne pas manger, c'est exactement la même chose. Parce que si je mange et qu'il y a une pensée associée qui me fait me sentir coupable, et si je ne mange pas et qu'il y a une pensée associée qui du coup me frustre, mais alors du coup pourquoi je mange? Est-ce que c'est par plaisir? Parce que ça me plaît, que j'en ai envie et que je sens aussi que mon corps en a besoin, que ça le nourrit vraiment et que ça me fait du bien? Est-ce que c'est une peur? La peur du manque par exemple, qui fait que de la même manière, à chaque fois que je vais manger quelque chose, mon corps va se dire attention, il y a la peur du manque, ça veut peut-être dire qu'on va manquer d'un truc prochainement, je vais le mettre dans un petit coin, et puis peut-être que je m'en servirai plus tard. Est-ce que c'est par tristesse, par ennui, etc., etc. Et donc du coup, est-ce que je cherche à combler quelque chose? Un manque en moi, un vide? Parce qu'en ce sens, on va forcément toujours essayer de faire une petite réserve quelque part pour essayer de boucher ce trou à l'intérieur de nous qu'on n'arrive pas à combler. Donc je me répète peut-être, mais ce n'est pas la nourriture qui fait grossir, c'est vraiment ce que l'on met à l'intérieur, ce que l'on met nous à l'intérieur, les projections que l'on y met, les attentes que l'on y pose, et tout ce monde intérieur finalement qui trouve une expression, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient nous nourrir depuis l'extérieur, mais en contrepartie il y a aussi une grande part de nous qui se reflète dans les effets que l'on constate. De mon point de vue, il n'y a pas d'hérédité qui tienne, de chance ou de pas de chance. On n'a pas une conformation qui fait qu'on peut manger tout ce qu'on veut et puis on prend pas un gramme, ou une autre conformation qui fait qu'à la moindre feuille de salade on prend 15 kilos dans les hanches. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais on peut avoir appris à penser comme ça. On peut se dire, j'ai une conformation qui fait que je ne prends pas un gramme. Je ne prends pas un gramme. J'ai une conformation qui fait qu'à chaque fois que je mange un truc, je prends 3 kilos. Je prends 3 kilos. C'est une programmation. Et au lieu de faire des régimes sans nous attaquer à vraiment ce qui sous-tend cette prise ou cette perte de poids, parce que ça peut être aussi tout à fait l'inverse, il ne faut pas l'oublier, il faut commencer par s'interroger sur qu'est-ce qui se joue vraiment à l'intérieur. Pourquoi ça se produit dans mon corps? Pourquoi ça apparaît dans ma vie? Et à partir du moment où on considère l'idée, on peut avoir une approche différente. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vous faire du bien, à la fois dans vos pensées et dans ce que vous choisissez de consommer.